Valentin Finance, Salut, bienvenue sur Valentin Finance. Aujourd'hui, on va traiter l'action Orange. Alors, Orange est une entreprise qui est connue de tous, qui est une entreprise de téléphonie mobile. Et ensemble, aujourd'hui, nous allons voir les avantages et les inconvénients de l'action Orange. Alors, tout d'abord, petit tour d'horizon du secteur Orange. Alors, c'est le secteur de la téléphonie mobile, donc ça, c'est pas quelque chose de très compliqué à comprendre. Donc, c'est-à-dire que c'est un domaine qui est assez simple. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'y connaît pas trop, c'est un domaine où il peut investir puisque suffit d'avoir le recul nécessaire pour se dire, bon, est-ce que les téléphones mobiles, d'ici 10, 20, 30 ans, il y en aura encore besoin? Alors que d'autres types d'entreprises qui seraient plus complexes, ça demande un raisonnement un peu plus élaboré. Donc là, dans le secteur de la téléphonie mobile, Orange fournit majoritairement à des particuliers et aussi fournit des entreprises. Aussi, c'est un fournisseur Internet. Donc là, la projection sur le futur, c'est quelque chose qui est assez facile dans un monde qui se digitalise de plus en plus. Donc, se projeter sur est-ce que les fournisseurs d'Internet ont de l'avenir, c'est une question qui, sans être prétentieux, ne mérite même pas d'être étudiée. C'est forcément quelque chose d'avenir, tout ce qui est fournisseur d'Internet. Ensuite, pour situer un petit peu ce qu'est Orange. Alors déjà, Orange, c'est le leader incontesté en France de la téléphonie mobile et ils ont un avantage par rapport aux autres. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On va en parler dans les avantages tout à l'heure. Mais avoir un petit avantage, une sorte de petit château qui est imprenable par rapport aux autres, c'est-à-dire adversaires, mais oui, par rapport aux autres concurrents, par rapport aux autres entreprises, c'est quelque chose de super important pour une entreprise et même un investisseur. Alors, ça l'est suivi d'autres entreprises comme Iliad qui possède Free ou autres entreprises de téléphonie. Alors, pour la petite histoire, avant, Orange faisait des marges encore plus grosses avec comment on appelle ça? Les forfaits, voilà. Les forfaits téléphoniques. Mais depuis l'arrivée de Free, où il y a eu les forfaits à 2 euros, Orange et tous les autres distributeurs de téléphonie ont dû casser leur prix. Alors, sans jugement de valeur dessus, évidemment, si on regarde juste sur le plan financier, le business, c'était une mauvaise nouvelle pour Orange. Après, est-ce que le débat de est-ce que les tarifs avant c'était du vol ou autre, c'est pas le sujet de la chaîne YouTube. Ici, on parle que sur le plan business et finance. Voilà, c'était une mauvaise nouvelle pour Orange, mais en même temps, c'est la concurrence qui fait avancer le progrès. S'il n'y a pas de concurrence, une entreprise a tendance à devenir un vieux dinosaure. Alors, par rapport aux avantages de la société Orange, il y en a beaucoup. Déjà, c'est un secteur qui est défensif, malgré ce qu'on peut penser quand on pense aux défensifs, aux valeurs défensives en finance. On va se dire, alors oui, il y a la nourriture, il y a la santé, etc. Mais la téléphonie, de nos jours, devient de plus en plus une valeur défensive. C'est-à-dire que même là, durant, par exemple, l'épidémie de Covid-19, les gens utilisent encore leur téléphone portable, on utilise encore Internet, voire beaucoup plus qu'avant, puisque certains sont confinés pour beaucoup chez eux, à utiliser Internet pour regarder soit des séries ou même travailler, ce qu'on est censé faire quand on est chez nous. Cours boursier, d'ailleurs, de Orange, qui est une anomalie sans nom. C'est un océan. Si vous allez sur Google, vous tapez action Orange et vous mettez la plus longue durée possible pour avoir du recul, vous allez voir qu'au tout début, il y a eu une grosse folie spéculative sur Orange. C'était vraiment la folie dans les 70, 80, 90 sur tout ce qui était les nouvelles les télécoms, quoi, la téléphonie, etc. Puis après, il y a eu de la concurrence, il y a eu d'autres phénomènes qui ont fait aussi que le cours boursier a dû se réajuster. C'est pas, comment dire, c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs externes qui font qu'un cours peut exploser ou autre. La plupart du temps, quand un cours explose, c'est souvent par rapport à des effets d'annonce ou alors par rapport au fait que la société avant était une autre société ou possédait une autre société, etc. Donc là, on ne va pas creuser le passé aussi loin pour Orange, mais ce qu'on regarde sur les quasiment 20 dernières années, le plus important, c'est de voir que
c'est une action, c'est un électrocardiogramme qui est plat, quoi. C'est l'océan. Alors quand vous zoomez sur des périodes de 5 ans ou 1 an, vous pouvez voir des fluctuations qui représentent aussi des opportunités, mais sur du long terme, on voit que c'est quand même une sorte de valeur qui ne bouge pas et qui est assimilée à une valeur de rendement, tout simplement. Vous achetez à un prix où vous savez que ça ne variera quasiment pas et vous avez un rendement donné. Donc c'est une sorte de valeur, c'est un placement. Alors, par rapport aux autres avantages pour Orange, vous avez le fait que avant, il y avait France Télécom qui, depuis 2013, n'existe plus officiellement. Si je ne me trompe pas, vous avez le droit de vérifier, ne croyez pas tout ce que je dis. Depuis 2013, n'existe plus et ça a été absorbé par Orange. Et maintenant, si vous regardez un petit peu sur les... Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle dans la rue, vous avez des... pas des bouches d'égout, mais des plaques de téléphonie. Hein. Vous voyez encore écrit France Télécom. Donc, c'est le réseau en fait que possède Orange. Et Orange possède un gigantesque réseau de téléphonie mobile en France et a la main mise dessus. Donc, il a un monopole. Et c'est ça que je vous parlais tout à l'heure, le petit château fort imprenable. C'est que Orange possède ce monopole du réseau téléphonique en France. Donc ça lui permet déjà de sous-louer aussi certaines antennes, ce qui s'est passé avec Free au tout début. Free n'avait pas d'antenne à son nom et devait louer des parties d'antenne à Orange. Alors ce qui peut être discutable au début, on peut se dire voilà pourquoi Free ça marchait pas au début, le réseau est pourri, mais étant donné que Free faisait des offres concurrentielles très basses, rien n'empêche Orange de couper un petit peu le débit des antennes. Alors je dis pas que ça a été fait, pas fait, mais bon, après ça reste du business. Donc voilà, on a quand même cet avantage qui est indéniable pour Orange, c'est ce gros monopole du réseau de télécommunications. Ensuite, on a une politique de dividendes qui est quand même assez distributive. Si on regarde l'historique de dividendes de Orange, malgré les fluctuations du dividende, qui était passé à 1 euro, voire plus d'1 euro, puis était descendu, puis remonté, etc. Là, il stagne autour des 70 centimes. Bien, c'est un dividende quand même qui est chaque année versé aux actionnaires. Mais on verra qu'il y a un petit bémol sur ça, puisque c'est une politique de dividende qui est assez agressive. Et c'est des politiques de dividende qui sont soutenables que dans certains cas. Donc on va voir ça ensemble. Après, on va revenir aussi sur un bon point pour Orange, c'est par rapport à ses marges. Alors les marges d'exploitation d'Orange, elles sont plutôt bonnes. Elles sont supérieures à 10-15%, ce qui, dans un business, est tout à fait convenable. Après, je le rappelle, les marges d'exploitation sont souvent à comparer avec les autres concurrents. Un autre bon point pour Orange, c'est ces dividendes qui sont payés en 2 fois depuis quelques années. Donc quand un dividende est payé en 2 fois, c'est ce qu'on appelle un acompte et un solde. Donc, par exemple, l'entreprise Total qui verse 4 dividendes par an, etc. En fait, l'entreprise prend le dividende global et le sépare en plusieurs parties. Soit elle paye en semestre, soit elle paye en trimestre, etc. Elle choisit sa fréquence de paiement. Et dans un portefeuille où vous souhaitez avoir du rendement, eh bien une entreprise qui paye en plusieurs fois peut être un avantage sur vos liquidités pour plus tard. Ensuite, une très bonne nouvelle pour Orange, c'est par rapport aux enchères qu'il y a eu récemment sur les réseaux 5G. Donc vous n'êtes pas sans savoir que les entreprises se battent corps et âme pour obtenir ces fameuses antennes terrestres 5G, donc pour obtenir le monopole en fait de la 5G, puisque nous sommes à une... je cherche le mot. Je trouve pas le mot, mais c'est un mot qui veut dire un croisement. C'est bon, tant pis, je chercherai plus tard. En fait, nous sommes à un croisement de chemin entre le monde d'avant et le monde d'après. Et la stratégie 5G fait partie en fait de ce croisement des chemins. Et posséder, je cherche encore le mot dans la tête en même temps et je le trouve pas, ça m'agace. À une singularité, voilà. Je cherchais ça. On en parle souvent de ce mot, la singularité des IA, etc. Là, pour la 5G, nous sommes à un moment quand même de l'humanité où, alors, si vous en doutez pas, faites quand même pas mal de recherches sur ça. La 5G, le monde des objets connectés, c'est quelque chose qui va arriver rapidement, qui va devenir un marché très rentable, qui va rapporter beaucoup, ça va se compter en milliards chaque année. Et posséder ces fameuses antennes 5G, c'est se procurer un monopole et une place de leader incontesté.
Donc, maintenant, après avoir fait le tour évidemment des avantages pour Orange, il faut qu'on regarde quand même les inconvénients. Alors, je parlais du dividende tout à l'heure, évidemment, pour la vision. Pour l'évolution du dividende, ça semble être un peu bloqué pour le moment. Alors, c'est-à-dire que certains investisseurs aiment bien les dividendes qui fluctuent en fonction des bénéfices, d'autres aiment bien les dividendes croissants, d'autres constants, ça dépend. Mais là, ce qu'on peut observer chez Orange, c'est que le dividende semble bloqué, mais pas bloqué pour des raisons de décision de politique de dividende, mais bloqué par rapport aux bénéfices que l'entreprise fait. Donc on voit qu'il n'y a pas forcément de croissance au sein de Orange pour le moment. Il n'y a pas de croissance au sein d'Orange qui pourrait justifier une montée du dividende. Donc il y a une incertitude sur l'évolution du dividende. Tout à l'heure, je vous avais parlé du risque des baisses de marge. Je vous ai parlé aussi des événements qui pourraient faire augmenter les revenus d'Orange. Donc on est dans une sorte d'incertitude. C'est le but en fait du futur. Le futur est incertain toujours. Ceux qui peuvent prédire le futur, c'est des marabouts. C'est pas possible, c'est fantasque. On ne peut pas prédire le futur. On peut en avoir une idée, s'en approcher, mais avoir une exactitude, une prédiction exacte, c'est pas possible. Donc il y a quand même une incertitude quant à l'orientation du dividende. Donc je vous ai parlé aussi des baisses de marge avec la concurrence en vous parlant du dividende, qui peut être une des raisons de la baisse du dividende. Et un truc que moi j'aime pas trop aussi par rapport au dividende, c'est par rapport au taux de distribution du dividende, qui est élevé, voire des fois supérieur au gain. Alors ça peut être une stratégie qui peut être de se dire tout simplement, voilà, on a confiance en l'avenir, on a confiance à notre gestion de dette et notre trésorerie, etc. On peut se permettre de payer un peu plus cette année que ce qu'on a gagné, parce que l'année prochaine, on fera beaucoup plus, on va pouvoir mettre en trésorerie, rembourser, etc. Donc, faire des fonds de roulement, tout simplement. Donc, c'est une stratégie qui est intelligente et stratégiquement permet de conserver les actionnaires. Mais c'est une stratégie que j'ai un peu du mal avec, c'est-à-dire que c'est pas une stratégie où je mettrai une grosse partie de mon portefeuille dessus. Tout simplement parce que ce genre de stratégie, c'est une stratégie un peu court-termiste, voire moyen terme. Si vous tombez sur une période difficile économiquement qui est très longue, eh bien cette stratégie n'est pas viable. Et l'entreprise devra soit couper totalement le dividende, soit s'endetter et rentrer dans la spirale infernale de la dette et finir en faillite. Donc c'est quelque chose que j'aime pas trop et que je surveille. C'est-à-dire je surveille les périodes de temps et l'évolution de la dette en fonction de cette stratégie sur ce genre d'entreprise qui pratique ce genre de choses. Ensuite, nous avons aussi en inconvénient, toujours pareil, un peu comme Renault, vous avez la participation de l'État français au sein de l'entreprise, mais comme je le dis assez souvent, la participation de l'État français, c'est pas un truc non plus où il faut partir en courant et fuir. C'est une épée à double tranchant toujours, et c'est à vous de surveiller cet équilibre entre protection et décision politique et non financière de la part de l'actionnaire français. Alors, qu'en est-il de l'action Orange en ce moment? Est-ce qu'elle est bien valorisée, pas assez, sous-valorisée ou surévaluée? Eh bien, à un cours de actuellement 9 €, l'action Orange est totalement dévaluée. Elle est là, c'est sous-évalué. C'est une genre d'action que moi, je pourrais prendre. C'est-à-dire que je vise souvent des actions qui sont sous-évaluées. Et là, l'action en ce moment même, en vue du bilan et des prévisions futures, actuellement est sous-évaluée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, portez-vous bien.